Le musée du Quai Branly fête ses 20 ans, ou plus exactement les 20 ans de ses collections, car le musée, avant d'ouvrir au public en 2006, a dû constituer une collection suffisante pour pouvoir s'imposer sur la scène internationale. 300 000 objets et archives, un héritage de près de 4 siècles, c'est donc le point de départ de ces collections publiques qui n'ont cessé de s'enrichir depuis 2 décennies, ajoutant quelques 70 000 pièces à ses réserves, jusqu'à n'en garder, pour cette exposition, que 500. Iconique. Alors comment choisir? Expose-t-on les œuvres les plus chères, les plus rares, celles d'un continent en particulier? Eh bien le musée a préféré revenir sur ses choix et sa politique d'acquisition depuis 20 ans. Passionnant. Et quelle tâche ardue que de réussir à choisir en faisant entrer en ligne de compte les questions artistiques, évidemment, l'ethnographie, la modernité ou encore l'ancrage historique de l'œuvre dans son temps. Ajouter à ces questions celles de l'éthique et de l'origine réelle des œuvres, au-delà des comptes trop souvent enjolivés des vendeurs, eh bien il faut souvent procéder à des enquêtes extrêmement pointues pour ne laisser aucune place au doute quant à la provenance des acquisitions. Arrive ensuite la question de la valeur. Un musée national ne pouvant se permettre les pirouettes spéculatives des grands collectionneurs contemporains. Plus de la moitié des acquisitions d'ailleurs se font sous forme de dons. Alors, auriez-vous fait ces mêmes choix? Plus encore, auriez su justifier les vôtres? Ce musée, situé aux confluences à l'origine du musée de l'Homme et du musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, a dû malgré lui s'émanciper en cette année 2019, la disparition de son premier soutien, Jacques Chirac, ayant en effet précipité les choses pour un avenir qui désormais n'appartient qu'à lui seul. Que voit-on concrètement ici? Eh bien, des photographies d'époque témoignant d'une réalité jusque-là insoupçonnable, des œuvres de petits collectionneurs visionnaires, on blague bien sûr, parmi lesquels Guillaume Apollinaire, André Breton, Henri Matisse ou Claude Lévi-Strauss, dont l'incroyable bibliothèque est reconstituée en trompe-l'œil sur un mur photographique géant. Puis viennent les objets, jusque-là jamais considérés comme des œuvres d'art. Des calebasses du nord du Cameroun, des robes au tissu absolument extraordinaires, des costumes plus ou moins folkloriques, des parures de bijoux, des ornements de plumes, des récits de voyage et évidemment des masques et autres objets rituels. Coup de cœur pour cette œuvre atypique et vivante du musicologue Francis Corpato, qui combine depuis près de 30 ans des chants d'enfants et autres berceuses du monde entier, présentés ici dans un magnifique condensé de 2600 chants sur 35 minutes d'enregistrement. Entre histoire de l'art colonial et pépites de l'art contemporain cosmopolite, cette exposition Expédition est une véritable trouvaille, nous révélant la fabuleuse énergie d'un musée plus vivant que jamais.